Bonjour peuple de Dieu, nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu vous a parlé, il était avec vous, il vous a rappelé qu'il vous aime. On est maintenant dans la troisième semaine de notre série Entre les lettres rouges. Et le message de la semaine passée était tellement bon. On espère aussi que Dieu va nous parler pour cette semaine. Mais avant de l'entendre, on va juste le laisser nous parler à travers de la musique. Donc on va adorer ensemble. Prenez une position qui peut vous aider et on va adorer. Le chant dit: je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce, qui efface nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent.
vois le livre revers qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur, dis-le. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Que tout dans ma vie ouvre ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me donnes. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence et m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me pense où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer à la croix. Oh, à la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Rien ne peut nous séparer. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Aucun amour n'est plus grand. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Oh, ta main me soutient. Et je sais que tu m'aimes. Et si tout se comprend. Et si tout s'effondrait devant mes yeux,
tu resterais là, car je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer, car tu t'es sur une croix, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu t'es sur une croix, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Aucun amour n'est plus grand. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tourne vers toi, te donne sa paix. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tourne vers toi, te donne sa paix. Chantons Amen, 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 Amen.
Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, à chaque pas, veillant sur toi. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonjour et bienvenue au Centre de Victoire, ici à Sudbury. Savez-vous que la parole de Dieu est vraiment la plus grande richesse qu'on peut avoir sur cette terre? Si nous laissons cette parole faire son travail dans notre vie, nous allons expérimenter la plénitude de vie que Jésus nous promet. Alors ce matin, j'aimerais continuer la série de lettres rouges qui regardent aux paroles de Jésus lui-même, que Jésus lui-même a vocalisé pour instruire le peuple juif à l'époque et à nous aujourd'hui.
Alléluia. Alors, si vous pouvez tourner dans vos Bibles, à Jean chapitre 11, on va commencer à verset 17 jusqu'au verset 44. C'est une longue histoire, mais c'est une bonne histoire et on va regarder aux paroles de Jésus et on va voir ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Alors, commencez à verset 17, ça dit « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, mais je sais qu'il répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient là, virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Rappelez-vous de ça. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Après ça, il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur lui répondit, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée, une pierre qui fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Je vais faire une pause ici pour une seconde. Savez-vous que j'ai vu ici, en étudiant ceci, que la grosse pierre a dit à la petite pierre, « Enlève-toi. » Vous voyez que la petite pierre qui scellait la mort ne peut pas résister à la grosse pierre qui est Jésus, la pierre de vie. Et la pierre est un symbole de fondation sur laquelle on peut former quelque chose de bon sur notre vie. Soit si on bâtit notre maison sur le sable, ça va échouer. Si on bâtit notre maison sur le rocher, sur la pierre, ça va tenir. Alléluia. Mais aussi, c'est une image de fondament, soit bon ou méchant. OK? Parce qu'un fondament, il faut que ce soit quelque chose qui soit solide sur lequel on bâtit. Alors on voit Jésus, la vie, la pierre, la grosse pierre, défaire ou enlever la petite pierre qui scellait la mort. Alléluia. Continuons. C'est juste quelque chose que je voulais vous dire ce matin. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il pue. » Quand il y a 4 jours qu'il est là, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je
pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et dit, Père, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Détachez-le et laissez-le s'en aller. Alléluia. Alléluia. La mort d'un être cher ou d'un ami proche peut vraiment amener nos émotions dans une course folle. Dépendant de la situation, les émotions comme les larmes de tristesse et les larmes de joie ont une façon de se faufiler et de se mélanger d'une manière étrange. La mort d'un croyant me vient à l'esprit quand j'y pense. Vous voyez, un moment, il y a des tristesses, des larmes de tristesse et vous pleurez. Puis quelqu'un vous rappelle qu'il ou elle est dans la présence de Jésus et que tout à coup, les larmes de joie vous viennent. L'histoire de la résurrection de Lazare a démontré à tout le monde à l'époque et nous démontre encore aujourd'hui l'amour absolu et la compassion que Jésus a manifesté envers son ami Lazare. Ces émotions ont été affichées pour que chacun puisse en témoigner. Le verset le plus court de la Bible nous dit que Jésus pleura en verset 35 qu'on vient de lire. Mais non seulement a-t-il pleuré, la Bible dit qu'il était profondément indigné. Et dans le grec, le mot profondément indigné signifie, dans ce cas, renifler de colère. Je ne sais pas comment agir comme ça, mais renifler de colère, la Bible, ça décrit. Comme j'étudiais ce passage de l'Écriture, je me suis demandé cette question, à qui est-il en colère? Je veux dire, ces gens pleurent à la perte de leur ami Lazare et puis tout à coup, nous lisons que Jésus était profondément indigné. Ok, Jésus, je te demande la question, pourquoi? Puis j'ai eu ma réponse. Jésus est en colère contre la mort, contre ce que la mort a fait, contre que la mort a causé la douleur et la peine sur tous ses amis. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Quand un être cher est atteint d'un cancer ou d'une maladie quelconque, nous nous mettons en colère contre cette maladie. Nous nous mettons en colère contre ce qui détruit nos êtres chers. N'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi Jésus est venu et a démontré sa puissance, afin que nous aussi puissions également démontrer la puissance de guérison qui vient de Jésus dans la vie des autres. Le même Lazare sort de la bouche de Jésus, et toujours le même Lazare sort de nos bouches. Il y a encore beaucoup de Lazare là-bas, dans ce monde-ci. Et c'est pour cette raison que l'Esprit de Jésus habite en nous, pour que nous puissions opérer sous son autorité et accomplir ses œuvres. Maintenant, regardons à Lazare pour un instant. Le nom Lazare signifie quelque chose. Pensez à ça. Mon nom aussi signifie quelque chose. Je suis un homme heureux et content. Mon nom est défini comme ça. Denis, c'est homme heureux et content. Et puis Lazare, son nom signifie que Dieu aide. Que Dieu aide. Et dans cette histoire, nous voyons la signification de son nom prend de vie. Jésus, le Fils de Dieu, agissait au nom de son Père. Dieu est venu à son aide. Son amour et sa compassion est venu à l'aide de ses amis aussi. Marie, Marthe et Lazare étaient deux sœurs et un frère, et tous les trois étaient amis et des amis proches de Jésus. Pour mettre en perspective qui ils étaient, c'est Marie qui a versé le parfum cher sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux.
Et c'est Marthe qui s'est plainte de Marie auprès de Jésus parce qu'elle ne l'aidait pas dans la cuisine. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire. Avant la mort de Lazare, Jésus a reçu un message disant que Lazare était malade. Et de même que Lazare était un bon ami, Jésus n'est pas venu à sa rescousse tout de suite. Il a attendu 2 jours avant de décider de retourner voir son ami Lazare, puis voir comment il était. Et quand Jésus est arrivé pour voir, Marthe s'approche de lui et lui dit que Lazare est mort. Voici maintenant la question de 64 000 $. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas dépêché pour aller aider à Lazare quand il a découvert qu'il était malade? Pensez à cette question-là. C'est pas, moi j'ai regardé ça à mon cœur, j'ai dit, pourquoi? C'est un homme qui qui aime le monde, qui est plein de compassion, et j'ai venu à cette conclusion. C'est parce que Jésus était en train de faire la volonté du Père l'autre côté du Jourdain où ils étaient. Ce n'était pas la volonté du Père qu'il court à Béthanie et guérisse Lazare de sa maladie. Droit à ce moment-là, cette situation a été autorisée afin que Dieu et Jésus obtiennent la gloire. Lazare a dû passer par quelque chose d'extrême dans cette situation qui était la mort, pour que la puissance de Dieu soit démontrée sur la mort. Avez-vous déjà remarqué que toutes les prières que vous faites ne sont pas répondues instantanément? Parfois, nous devons attendre pour la réponse à nos prières, mais soyez assurés ce matin, je vous le dis là, que la réponse viendra. La réponse va venir. Alléluia. Dans cette histoire, toute chose qui a accompagné la mort allait être tournée autour parce que celui qui est la vie et la résurrection fera toute chose bonne et il aura un indigne juste sur la mort pour détruire la mort dans la vie de son ami. Alléluia! Ça, c'est une bonne parole, ça. Alléluia! Des larmes de tristesse deviendraient maintenant des larmes de joie lorsque Lazare sortira par la puissance de Dieu. Si souvent nous pensons que la mort est définitive, mais si la foi peut naître en nous et en tant que croyants, nous pouvons gâcher des funérailles ici-bas. Imaginez avoir un surnom, le gâcheur de funérailles. C'est une bonne mot, hein? Le gâcheur de funérailles. Nous pouvons transformer des larmes de tristesse en larmes de joie. Est-ce que cela semble radical? Ça sent-tu comme out of this world, out de ce monde? C'est sûr, oui. Mais nous savons un radical Jésus qui nous apporte la vie de la mort, qui nous apporte la guérison et les miracles de ce que nous n'avons jamais vu. Par conséquent, ces lettres rouges, Lazare sort, peuvent nous inciter à faire de même. Il y a beaucoup de gens qui sont liés et ils ont perdu leur vie, pour ainsi dire. Mais nous pouvons démontrer la puissance de Dieu en prononçant des paroles d'autorité dans leur vie afin de la libérer de tout ce qui les lie. Combien de personnes connaissez-vous qui sont liées comme Lazare? Combien de personnes connaissez-vous qui sont morts spirituellement? Combien de personnes connaissez-vous qui ont cette senteur à leur sujet, même si elles sont en vie? Est-ce moi ou est-ce que ça commence à ressembler à les morts ambulants? Tu sais, des émissions à la télévision de Walking Dead, des zombies dans notre société, ça commence à ressembler comme ça. Vous rendez-vous compte que vous pourriez les aider et les libérer de leur situation? Savez-vous que vous pouvez aussi dire, enlève la pierre, enlève cette pierre, et Lazare sort, alléluia. Peu importe combien leur péché pue, peu importe l'odeur de leur servitude, peu importe la quantité de pourriture dans leur vie, il y a un Dieu, il y a un Fils de Dieu, et il y a en vous un Esprit Saint
qui peut les sauver, les guérir et les délivrer. Celui qui ressuscite et celui qui donne la vie vous habite. Et à cause de cela, vous êtes maintenant un agent du changement. Dans cette histoire, le changement a commencé avec l'affichage de l'amour et de la compassion de Jésus envers les personnes qui venaient de perdre leur ami. Il a été ensuite suivi par une colère juste qui a ravagé les portes de l'enfer et a repris ce que lui appartenait. Vous savez, la vie appartient à Jésus. Rappelez-vous de ça. La vie appartient à Jésus. Nous avons un merveilleux mandat en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu le privilège et l'honneur d'opérer avec la même puissance que celui dans lequel Jésus a opéré. Pour moi, ça là, c'est époustouflant. Mes pensées, ça capote en dedans. Et ça, c'est la réalité de notre vocation. Parce que Jésus a tout donné. Parce qu'il a tout donné, nous pouvons maintenant tout avoir. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 5, dans son sermon sur la montagne, que nous pouvons être heureux et bénis dans toutes les circonstances de la vie, car le roi et son royaume prennent soin de ses enfants. Son royaume est aussi notre royaume. Et son royaume est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oh, ça me réjouit dans le cœur, ça. Puis on voit ça dans Romains 14, verset 17. Sa paix pour vous est de s'assurer que rien dans votre vie ne manque ou rien qui soit brisé. En Christ, vous ne comprenez peut-être pas toutes les choses, mais néanmoins, vous avez tout. La question de ce matin est celui-ci. Le voulez-vous? Vous pouvez avoir tout si vous le voulez. Demandez-lui simplement de venir dans votre cœur et de vivre sa vie à travers de vous. Dites à Jésus que vous êtes désolé et détournez-vous d'un style de vie de péché. Croyez dans votre cœur qu'il est le Fils de Dieu et croyez que Dieu l'a ressuscité des morts et vous serez sauvés. Alors prions ce matin. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que ta parole nous montre qu'on peut agir selon les lettres rouges, Seigneur. Vivre une vie, Seigneur, de puissance en toi, une vie d'amour et de compassion, une vie d'indigne profondément de la justice envers ce que le diable y fait dans ce monde-ci. Alors, je te remercie, Seigneur, que tu nous renforces par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Alléluia. 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 À toi soit toute la gloire ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bonne journée et on se verra la semaine prochaine.